Là, il est 17h54 et ce matin, vers 7h15, eh ben, j'ai fait une super introduction pour t'expliquer que je suis à Épinal, dans les Vosges, 88, dans le cadre du festival Enjoy Vélo à Épinal. Et comme il y a un espace librairie, ils m'ont invité à venir parler du livre, faire une mini-conférence, signature, dédicace, etc. Et en plus de tout ça, il y a toute une série d'épreuves, route, VTT, VAE et gravel. Et parmi les épreuves gravel, il y a plein de distances qui vont, je crois, de 30 à 115. Et moi, j'étais ce matin donc à 7h15 au départ de la Téméraire des Vosges. 115 km, 2000 de D+, un terrain... bah tu vas voir, tiens. Et puis la météo, tu vas voir aussi, parce que il a fait beau toute la semaine. Et si je te dis qu'il a fait beau toute la semaine, voilà. Donc, et pendant que je te tiens, voilà. Parce que là, c'était pour la signature du livre, donc j'ai rencontré plein de monde, c'est super, et plein de gens des Vosges, d'Alsace, tout ce coin-là vers Strasbourg. Et là, on est le 4 mai. Le 1er juin, avec Stéphane Brognard, je vais faire Brest-Strasbourg. Brest-Strasbourg, ça dépend dans le sens qu'on regarde la vidéo. En tout cas, de Brest à Strasbourg en ligne droite. On va faire des petites étapes tranquilles de 200-250 par jour en dormant chez l'habitant. Nous, on a besoin de passer beaucoup de temps tous les deux parce qu'on a plein de choses à se dire. Et on s'est dit que bah, on aura une balise GPS. Autant inviter des gens à venir également discuter avec nous et rouler un petit peu avec nous. Donc, l'invitation est lancée auprès des Vosgiens et des Alsaciens, mais les Bretons, bon, Brest, voilà. Donc, la première journée, on va faire Brest-Rennes. Après, on fait Rennes-Alençon, Alençon-Paris, Paris quelque part dans l'Est. J'ai oublié le nom, désolé. Et après, quelque part dans l'Est, encore plus dans l'Est à Strasbourg. Donc, en description de cette vidéo, tu as la page livre, etc. de mon livre. Et bientôt, je pense dans la semaine, il y aura une page avec le tracé actuel que je ferai par exemple Brest-Strasbourg, ou dans 2 semaines, je fais un morceau de la ville idéale entre Cholet et Saint-Nazaire en passant par Nantes et Clisson. Et je vais aller interviewer un des mecs du Hellfest. Donc si tu veux venir, bah, régulièrement tu regardes, tu suis également sur Instagram pour avoir toutes les infos. Et puis si tu vois que je passe ou que l'on passe à côté de chez toi ou que tu veux venir, eh ben tu viens. Tu nous repères avec le tracker, il y a 5-10 minutes de décalage, donc tu te dis que on est 10 minutes plus loin, et puis voilà, et c'est tout. Maintenant je te laisse avec la Téméraire des Vosges, et bonne chance. Alors, pour le livre, tu sais, j'avais fait un truc pour la promotion du livre en disant que si les gens ne l'achetaient pas, eh ben mes enfants partaient pas en vacances. Moi, c'était pas une blague, mais en fait, il y a un mec qui l'a pris au sérieux, donc, qui est dans la même situation. C'est lui. Salut. Tu t'appelles comment déjà, toi? Florian. Et en fait, la fille de Florian ne pouvait pas terminer ses études si Florian n'avait pas de signature. Donc Capucine a sa signature. Capucine, voilà, et elle va avoir la signature et elle va pouvoir être sage-femme en fin d'année. Génial. Bon, on y va? Ben attends, je déclenche et puis allez. et puis j'y vais. Allez, à plus. Bon, là on part pour 115. Comme tu peux voir, sous une météo de rêve. Putain, ça va être ça toute la journée, sérieux. Oh, le parking, tu vois. Hop. Oh là 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 là. Bah allez. Eh ben, ça va être une belle journée. Hein. Au top, tu pars sur quelle distance? 112. Cool. Ouais, ça va être un peu humide, mais... Oui, mais t'es du coin? Je suis de Vesoul. Bon bah ça va, la pluie tu connais. Ouais, c'est ça. Ça va, t'es habitué, c'est pas une surprise. Non, c'est pas une surprise. Donc t'es bien équipé. Auto. Donc il n'y a plus qu'à manger, à boire et puis attendre que ça passe. Et à pédaler. Exactement. En tout cas, putain, qu'est-ce que c'est beau. Les grandes forêts de pins comme ça, c'est typique et qu'est-ce que c'est beau. Alors on vient de se faire la traversée de Épinal avec un petit pétard d'1 kilomètre environ au milieu
à 15-20%, mais sur le bitume. Super sympa. Et puis là, bon, on est sorti de Épinal et on reprend les pistes. Il pleut un petit peu moins, c'est humide, mais sans plus. Il fait frais, mais pas froid. Il fait doux, mais pas chaud. Donc pratiquement des conditions parfaites. Bah alors c'est comment ton petit nom toi? C'est Guillaume. Guillaume d'où? Guillaume de Chantraine. D'accord. Pas très loin d'ici. Ah voilà, d'accord. Du cru. Un gars du coin donc. C'est ça. Génial. Eh, comment tu t'appelles toi? Ah, moi je m'appelle Martial Martin. Mon surnom c'est Coton, c'est marqué sur la plaque. Vive le gravel. Ah bah tu viens d'où? Chantraine. C'est mon voisin. Vous êtes voisins en plus. Eh oui. Oh là là. On se collabore ensemble. Enfin, au sens figuré. Hein. Ah, nickel. Une fois qu'il pleut, on prend du plaisir. Les Vosges. Qu'on n'est pas habitué, ça surprend, mais... C'est d'où toi? Chartres. Yes. Allez, le paradis, c'est le paradis. Eh, tu l'as dit. Hier, on m'a dit, tu sais que t'es dans les Vosges quand les vaches commencent à être plus belles que les filles. Elles ont tous une série. Eh, c'est là, c'est là, c'est là. Oh là là. Avec une lunettes, je vois rien du tout. Avec... Ah, c'est clair. Les lumières rouges, j'ai des cristaux plein les yeux. Ah bah moi, je vois rien du tout. Il y a des trucs à moi qui ouais, au milieu. Ouais, au milieu. Eh, reste au milieu, sur le haut du pavé. Eh, je crois que c'est le moment de le dire, mais là, on y voit quand même dans le cul d'un taureau. Ou à travers une pelle. Ouais, c'est bon. Oh là là. Ah, c'est drôle ça. Bah, faut aimer le vert hein, quand même dans le coin. Puis l'humidité. Ah, là, il y avait un petit ravito, un instant d'arrêt très sympa. Et là, on vient de se taper une descente de l'Apocalypse, selon Saint-Jean, ou à peu près, avec un genre de boue collante. Tu verrais l'état des vélos, il y en a partout. Mais qu'est-ce que c'est drôle, par contre ça glissait, c'était ultra pentu. Et bah là, ouais, ça chassait un petit peu, quoi. Je suis parti un petit peu, une ou deux fois un peu en travers. Et là ça va, attends, oh là 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 là. Non ça va, tout va bien. Ouais, super drôle ce parcours. Mais c'est les Vosges, donc des fois ça roule bien. Et puis t'as des petites fourberies, des petits trucs, des traquenards, des entourloupes au coin d'un chemin, sans prévenir. C'est très très drôle. Hop. Ah là, avec la pluie, l'effort, je te dis pas, j'ai de la buée plein les lunettes, j'y vois quick. Merci. On croise, parce qu'il y a plusieurs randos en même temps. Salut. Donc on croise les VTT, les VAE, on croise tout le monde, c'est super sympa. Hop là, attends, parce que là, hop là, voilà. Hop là. Bonjour, merci. Là, je passe au milieu. Merci, bonne journée.
Putain, là on vient à la sortie du deuxième ravito, donc il reste 51 km. Deuxième ravito, putain, sortie, un mur, dans la caillasse, dans la boue, les VTT en PLS. Et là, ouais, ça grimpe encore un peu, mais on est en haut. On profite pas du paysage, malheureusement c'est un peu bouché, mais c'est cool quand même. Ça aurait été tellement beau s'il y avait eu du soleil. Ce genre de petite colline typiquement vosgienne, c'est tellement beau par le soleil quand il fait beau. Mais tant pis. Putain, là on vient de se taper une saloperie. Pouf! Enfin, pas vraiment une saloperie, c'était long. Tiens, regarde. Elle est belle. Ça, c'est les Vosges. C'est pas que c'était dur. Enfin, c'était long, c'était... Non, c'était pas dur, mais c'était physique. Voilà, attends, hop là. Non, surtout ce qui s'est passé, c'est que juste avant, il y a eu une descente avec des ralentisseurs, enfin plutôt des trucs pour évacuer l'eau en travers. Et j'en ai pris deux un peu vite, j'ai tapé les jantes, mais ça va. Bon, j'ai pas pincé, donc c'est l'essentiel. Mais ouais, il a fallu ralentir un tout petit peu dans la descente avant d'attaquer cette longue ascension. Et là, manifestement, on arrive tu vois, en haut d'un plateau, enfin en tout cas sur un plateau. Donc on va bientôt redescendre. Et il reste 43 km. Alors on est dans une petite saloperie, heureusement bitumée. Entre là je suis à 13%, ça va se réaccentuer là, il y a un petit replat, c'est à seulement 13%. Mais c'est beau, regarde, il y a de la bruyère, c'est bucolique. Alors on garde les pourcentages, mais on change de surface. Non, on arrive au 90. C'est comment ton petit nom, toi? Maxime. Maxime. Ouais. Avec un accent, putain, ça race. Alsace. Alsace, côté de Strasbourg. Comment tu trouves le parcours? Quand on voit. C'est cool, hein? Franchement, ouais. Sacré parcours. En plus, tu roules local. Ouais. C'est bien. Ça fait le 110, le 85, quoi. 115, ouais, le 113. Voilà, bah il reste 25 km. On en voit le bout là, c'est bien. Impec. Avec du colza. Je peux te dire que la fin, c'est pas pour les timides, hein. Ils ont eu raison de l'appeler la téméraire. Ils auraient pu l'appeler la redoutable. Parce que ouais, c'est pas pour les timides, hein. Faut pas avoir les genoux branlants. J'ai perdu Max dans une ascension, je pense qu'en plus il a plus de plaquettes de frein malheureusement. Donc dans certaines descentes ça va être compliqué. Mais il est pas loin, donc on va pouvoir boire un coup à l'arrivée, ça c'est top. Et voilà, il reste 17 km. Toujours sous la pluie. Ça s'est pas arrangé. Mais qu'est-ce que c'est beau, si seulement il avait fait beau. Ça aurait été tellement génial, mais en même temps je peux pas cacher que j'adore ce paysage un peu sordide, un peu gris, un peu triste. Ah, j'adore ça. Là je rentre dans les 5-6 derniers kilomètres. Et ben c'est toujours pas une soirée crêpe. Putain. Ah. 2 km de l'arrivée, ça lâche rien, le parcours, mais c'est jusqu'au bout.
jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, ça va grimper. C'est génial. Et voilà, une bonne chose de faite, je vais te dire. Bon, bah, j'ai oublié ma caméra, j'ai oublié la GoPro à l'hôtel. Là, je file au salon. Donc, merci d'avoir regardé déjà. La suite des activités, c'est dans 2 semaines la veille idéale. Parce qu'elle figure dans le livre et du coup les gens de la veille idéale m'ont invité à faire un petit bout sur ce parcours très sympa. Et moi je vais faire la petite section entre Cholet et Saint-Nazaire. Et 2 semaines après, je repars avec Stéphane Brognard et cette fois-ci on va faire Brest-Strasbourg. On aura un tracker, on aura une balise GPS, ce qui veut dire que si vous êtes intéressé pour suivre et venir rouler avec nous, et ben vous êtes les bienvenus. Donc vous avez toutes les infos en description de cette vidéo. Et voilà, moi en tout cas, je fonce au boulot et c'est parti. Merci d'avoir regardé et à bientôt.